Hop, le micro est activé, la webcam est activée. Il est 34, alors si ça se trouve, on risque de se faire engueuler, mais j'avais quand même envie de voir. Avant de trop me prononcer, je vais quand même essayer de regarder si on me voit bien. C'est très déstabilisant, nous sommes sur un nouveau logiciel, enfin sur un logiciel qui appartient à BenQ, et étant donné que je ne me vois pas, les autres participants peuvent vous voir. Bon ok, bah vous savez quoi, on va partir du principe que vous me voyez, que tout va très bien et tout est parfait. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est impeccable, si ce n'est que je reprends le boulot d'ici 2 heures, donc on va tâcher de faire simple et rapide. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Là, nous sommes 14, vous êtes 14 sur 1001. 1001 participants. Alors attention, vous me ferez le plaisir de ne pas être 1002 personnes, parce que le 1002e, je le fous à la porte. Je le dégage, je ne veux pas voir ce mec. Bon, vous êtes 15 maintenant. Bon, super. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Nous sommes sur une plateforme que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude de gérer. Pour vous dire, je sais que vous me voyez juste parce que j'ai un petit écriteau comme quoi vous me voyez, mais je n'ai aucune interface qui me le montre. Donc, on va tâcher de se faire confiance mutuellement et du coup, je compte sur vous pour me faire des retours dans la catégorie chat de l'interface BenQ, enfin GoToWebinar, pardon, pour me dire un petit peu ce qu'il en est, pour me dire où ça se trouve, parce que je ne sais pas vraiment si on me voit bien, je ne sais pas si vous voyez parfaitement le gros bordel qu'il y a derrière, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il n'y a pas de musique pour la simple et bonne raison que, étant donné que je ne peux pas tout gérer de mon côté, alors que pourtant j'ai le matos, mais vu que c'est une nouvelle plateforme, je ne peux pas tout faire, donc j'ai préféré ne pas chercher à en mettre du tout, plutôt qu'à foutre à moitié la merde. Alors, bonjour à toi Yannick, je te vois Romain, salut. Romain Château, bah tiens, ça se trouve, c'est mon patron. Bon, je vais peut-être pas rigoler. On le voit bien, on t'entend bien, super, merci Yannick, bonsoir. On voit et on entend bien, nickel, promis non. Ok, promis non. Bon, de toute façon, tu pourrais être mon boss, je t'ai donné des horaires précises, tu verras que je me tiens à mes horaires précises. Alors, eh bien déjà content de vous voir parmi nous, et pour l'instant, enfin parmi nous, parmi moi tout seul, nous sommes 14 pour le moment, 15, ouais, bon, ça fluctue, ça aussi, c'est pas grave. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter comment est-ce que j'ai confectionné ma photo de profil sur Photoshop. Alors, vous avez très bien constaté par vous-même que c'est pas du tout un photoshopage monstrueux, c'est vraiment plutôt même destiné aux novices, même si on a l'habitude de manier Photoshop de manière assez acharnée. Ça peut être intéressant de créer des compositions et de voir comment est-ce qu'on peut manipuler ces diverses techniques pour quelques compos, quelques idées, quelques thèmes qui peuvent être récurrents dans le domaine. Alors du coup, on ne va pas perdre beaucoup plus de temps. Cet après-midi, j'ai effectué quelques petites photos d'un Florian des plus beaux gosses que jamais, hein, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, n'hésitez surtout pas à me dire également si vous allez bien voir les interfaces logicielles, hein. Là, j'ai le chat devant les yeux. Pareil, de manière générale, j'ai l'habitude de faire des streams, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, même si là, j'avoue, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. J'ai l'habitude d'avoir mes deux écrans, je suis en double screen pour avoir la partie de choses que j'effectue et la partie backstage, quoi, le chat, les commentaires, machin, toutes les conneries. Là, tout est condensé sur un seul et même écran. Donc déjà, il y a un truc qui me fait chier. Là, hop, ça dégage. Voilà, la petite croix, allez, salut, bisous. Au niveau du chat, il est au beau milieu de l'écran, donc je vais faire comme si on ne voyait rien. J'espère que vous ne le voyez pas non plus. Il y a VLC qui convulse. Je veux bien que tu t'en ailles, s'il te plaît. Merci. Alors, regardez-moi cet Apollon. C'est moi. C'est moi, hein. C'est moi, si vous ne l'avez pas reconnu. Alors, je me suis fait trois petites photos. J'ai essayé vraiment d'innover. J'ai essayé de faire le tour de ma ville parce que j'ai déménagé récemment. Je vous raconte un petit peu ma vie, hein. J'ai déménagé sur Annecy et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire quelque chose d'original, une photo dehors, dans le paysage et tout. Sauf que le problème, c'est que en amont, je vous présentais le comment du pourquoi j'ai fait ma photo de profil, enfin surtout comment j'ai fait ma photo de profil. Donc si je commence à faire des photos avec les bouquetins, ça peut être rigolo 5 minutes, mais ça sort un petit peu du sujet. Donc j'ai préféré me contenter à ce qu'on avait de base, à savoir une photo de moi. Voilà. Alors j'en ai fait 3. J'ai jugé la plus utile au tutoriel celle-ci. Donc j'ai déjà fait quelques petits traitements là, avec les petites piches sur le côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà effectué quelques petits réglages. On peut constater qu'elle était plutôt jaunasse avant. Je sais pas pourquoi, il y a une erreur de réglage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai tâché de remettre les blancs blancs
de refaire une petite balance d'exposition, de faire une petite balance de couleurs. Globalement, j'ai essayé de me l'arranger au mieux. On peut voir à travers mes lunettes le bordel assez fort dans lequel j'évolue. Bon, c'est pas bien grave. Et du coup, on va se servir de celle-ci pour répliquer la photo de profil. Alors, on va faire un clic droit sur la photo, modifier dans Photoshop. Alors, non, mais contente-toi juste de l'ouvrir. Me mets pas de pop-up comme ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, je compte sur vous également pour me dire dans le chat si au niveau Photoshopage, vous êtes plutôt avancé ou si vous êtes débutant. Ça va m'aider pour savoir comment je vais devoir m'y prendre avec vous. Pas que je vous prends pour plus haut ou pour plus bas que quoi que ce soit, mais juste est-ce que vous avez besoin que je vous décortique tout le process de la photo ou si j'appuie sur un raccourci clavier, vous comprenez que j'ai switché de couleur, vous comprenez que je viens de passer sur le pinceau et globalement vous en foutez, vous voulez aller droit à l'essentiel. Donc c'est assez important pour moi pour savoir comment je vais m'y prendre, parce que je préfère répéter 10 fois la même chose plutôt que d'en laisser mouliner sans raison. Alors, je regarde aussi un petit peu sur le chat, du coup. Développe tout STP, ok, je suis débutant, ok. Avancé pour moi, Eric. Bon, bah, du coup, on va pouvoir comparer. Utiliser, ok. Avancé, carrément débutant. Ok, d'accord. Bon, eh bien, mon patron est débutant. Je ne sais pas du tout si c'est fameux Romain Château et mon boss, mais c'est pas grave. Donc, il y a des débutants, il y a de l'avancement. Donc, dans le doute, je vais décortiquer le plus possible, car même ceux qui sont pas mal avancés, un raccourci clavier par-ci, par-là, en loose day, tu switches et on ne sait plus où on en est. Alors voilà, pour commencer, on démarre sur une photo toute simple. Je ne sais pas du tout où caler le chat pour pas que ça m'emmerde. On va dire qu'on va le mettre ici. Ok. Donc pour commencer, on va s'apercevoir assez rapidement que dans la composition de cette image, on va surtout jouer sur les perspectives, on va jouer sur les premiers et arrière-plans. C'est surtout là la base des choses parce qu'on va commencer la photo par tout détacher. On va détacher, enfin tout détacher, on va détacher ce qui nous intéresse. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va nous intéresser? Il va y avoir le corps, la main et les lunettes. Si j'ai mis les lunettes, c'est pas du tout pour faire une photo en mode beau gosse, c'est histoire de... Bon, un petit peu aussi, mais bon, on va pas le cacher. Il y a peut-être des célibataires chez Bengou, mais du coup, l'idée, avant tout, c'est de pouvoir jouer avec la fumée, jouer avec les petits trucs qui flottent, jouer avec les brushes, parce qu'on va aussi beaucoup utiliser de brushes. Et c'est d'ailleurs le fondement de cette photographie. Donc du coup, là, on se retrouve sur cette image-ci. On va pouvoir déjà chercher à construire un décor, juste un décor. Donc ça switch. Alors, par contre, si tu ne réponds pas, là, ça... Ok, je ne peux pas me servir de Photoshop. Pourquoi je ne peux pas me servir de Photoshop? D'accord, c'est sûrement parce qu'il y avait le cadenas. Je suis con. Barre-toi. Oh là là. Il me fait peur cet ordi parce que déjà pendant les préparations, on a craché, hein. Donc je ne veux pas vous faire peur à vous aussi, mais faut juste que je me calme, que je me détende. Je prends mon thé. Un à la vôtre. Voilà. Oui, c'était pas un café, c'était un prend. Bon, c'est pas grave. Donc on commence sur cette photo. On va se construire un décor. Alors comme 99,9% des Européens masculins, on va dire que j'aime bien le bleu, donc je vais m'orienter vers un bleu. Je précise également que l'étendue de ce tutoriel est de vous montrer comment j'ai fait, mais à vous de vous approprier les techniques que vous allez voir dans ce tuto pour en faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire un arrière-fond vert, rose, bleu, jaune, faites ce que vous voulez. L'idée, là, c'est tout simplement de reconstruire une image de base. Donc, j'ai été dans ma palette de couleurs sur la boîte à outils qu'il y a juste sur le côté. Je sélectionne un bleu random, voilà, et je vais venir peindre ça dans sa globalité. Alors, pour ce faire, j'utilise le raccourci clavier Alt plus flèche qui va par là. Sinon, ce que vous pouvez également faire, c'est prendre une brush, si je fais un retour à l'envers, vous appuyez sur B pour avoir le pinceau, ou alors vous allez dans la caisse à outils, je ne sais pas pourquoi je l'appelle la caisse à outils, mais on s'en fout. Vous prenez une brush et vous venez peindre tout simplement. On va faire Alt, le Alt plus la flèche comme ceci, ça va aller bien plus rapidement. De ce décor-ci, on va y créer un vignettage. Qu'est-ce que c'est le vignettage? C'est tout simplement les bords, les contours légèrement plus foncés. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser des techniques dans Photoshop pour faire 1001 trucs. Il y en a 1001 justement, et pas 1002, hein, attention, parce que le 1002e, je le dégage. Bon. Je vais dans l'outil dégradé. Je fais attention à ce que ma couleur soit d'abord, j'allais dire neutre, mais qu'il n'y ait rien jusqu'au noir, parce qu'il faut voir aussi comment ça fonctionne. L'outil dégradé, ça fonctionne en faisant un point d'accroche que vous allez déplacer un petit peu partout. Vous allez rester à cliquer, appuyer, et vous allez le lâcher quelque part. Bon,
Alors là, ça peut être stylé, mais c'est pas ce que je veux. Donc du coup, ça se lit de cette manière, ça se lit de gauche à droite. Donc là, je ne veux pas de couleur, donc on est sur un chat qui est devant le pop-up YouTube, enfin Photoshop. Couleur, on est sur du gris, mais je veux vraiment une opacité de 0%. Ça aurait pu être du rose, peu importe. Je veux que ce soit du 0% et que ça aille jusqu'au noir. Pareil, le noir, on peut contrôler. Voilà. Donc dans l'idée, étant donné que j'ai envie que ça recouvre tout le bord, l'idée c'est que ça me fasse un dégradé radial, que ce soit, je vais dire radioactif, ça n'a rien à voir, que ce soit tout rond, tout simplement. Donc pour ce faire, on va sélectionner dans les catégories du haut le mode de diffusion du dégradé. Donc là, on a le dégradé simple, ça fait ça. Bon, c'est joli, mais c'est pas ce qu'on veut. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais juste à côté, je prends le dégradé radial, le chat m'enquiquine. Hop, je prends dans le centre, je viens tirer ça dans un des coins. Et c'est pas dégueu. Je vais essayer de le centrer un petit peu plus. Ok, voilà, ça peut faire l'affaire. Alors, attention, parce que je n'ai pas précisé aussi, il va falloir user des calques dans Photoshop. N'importe comment, dans X photos que vous allez faire sur Photoshop, vous allez devoir user des calques. Alors, pour refaire un calque, vous allez en bas à droite de Photoshop et vous allez avoir juste à côté de la petite poubelle un petit icône carré qui vous symbolise, voilà, créer un calque. On va créer un calque et on va faire se dégrader là-dessus pour pouvoir le repositionner, le redimensionner. De cette manière-là, si je fais CTRL T pour venir le sélectionner, je dézoome un petit peu, je vais pouvoir réagrandir ou rétrécir mon dégradé, enfin mon vignettage, proprement parler. Donc je l'agrandis un petit peu, voilà. Ok, on va pas beaucoup se prendre la tête là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet. Donc on a notre décor, et notre décor il va nous servir pour la suite, parce que là du coup, si je remonte mon calque 0, donc le calque où il y a ma photo, eh ben, je suis encore là et je suis encore complet. Donc là maintenant, on va devoir me détacher de tout. Donc je répète, je rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure, on va détacher le corps, la main et les lunettes pour essayer de jouer avec les différences de plans. Donc moi aussi, je suis un gros féru des masques de fusion. Je n'utilise que ça. Franchement, j'utilise masque de fusion, l'outil plume et le pinceau. Et forcément, une multitude de calques. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer sur CTRL-J pour dupliquer le calque 0, parce qu'on va vouloir avoir un calque pour le corps, on va vouloir avoir un calque pour la main, et on va vouloir avoir un calque pour les lunettes. Là, on voit qu'il y en a 4, tout simplement parce que j'ai dupliqué 3 fois. On va se servir de celui-ci comme calque de, de secours. Si jamais il y a une connerie, on a fait un truc qui ne va pas. Et on va tâcher de lui mettre un petit cadenas, histoire de le verrouiller. J'appuie sur le petit œilleton. Techniquement, il est plus censé nous embêter. On va se repositionner sur nos calques. On voit calque 0, 3, 2 et juste copie, machin. On va désactiver les deux autres et on va renommer celui-ci pour dire qu'on va essayer de sélectionner le corps. Voilà, donc je renomme corps. Ok, paf. Et là, on va utiliser un outil qui s'appelle la sélection rapide. Donc, c'est au niveau de la caisse à outils. Vous allez prendre ce petit icône, outil de sélection rapide. Hop, donc c'est un petit pinceau avec des petits pointillés qui forment un arc de cercle. Je viens zoomer dans ma photo et je viens sélectionner le corps. Donc là, j'ai relativement assez de facilité pour sélectionner tout l'ensemble du corps parce que je pose derrière un fond blanc et le contraste avec la peau, la main et le t-shirt est assez marqué. Donc ça sélectionne relativement assez facilement. Ça ne va pas être le cas pour les lunettes, mais on y reviendra juste un peu après. Je vais tâcher de nettoyer un petit peu mon calque. Ouais, et oh, dégage. Voilà, par ici. Alors il va y avoir une longue phase de découpage. Hein, donc, de la même manière aussi, petit disclaimer d'avance, il y a certains moments où je vais découper les choses de manière vraiment crade, assez crade. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous n'avons qu'une heure et je ne sais même pas à combien de temps on est là. C'est qu'ensuite nous sommes à un peu plus de 10 minutes, ça passe. Donc, étant donné qu'on n'a qu'une heure, un photoshopage, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à la vingtaine, trentaine, voire quarantaine d'heures. Hein. Si vous regardez les photoshopages, premier nom qui me vient en tête, Warren Paquet ou Tilex par exemple, eux, bon alors Warren, il passe beaucoup plus de temps, mais lui, son photoshopage minimum, il est quoi? Il a 20 heures, 25 heures. Et encore, c'est vraiment un petit, quoi.
Donc c'est pour ça, on va tâcher de se speeder un petit peu. Il y a quelques détails que, pour ma part, je vais passer assez rapidement dessus, mais vous, de votre côté, à vous de peaufiner le travail de sorte à ce qu'il soit le plus qualitatif possible. Donc, maintenant que j'ai la sélection de mon corps, je vais venir faire un masque de fusion. Alors, pourquoi faire un masque de fusion? Eh bien, tout simplement parce que celui-ci va avoir la propriété de sauvegarder une partie fantôme, on va dire, de mon image. Je ne suis pas certain que je m'exprime de la meilleure manière possible, mais je pense qu'on va comprendre ça juste après l'avoir fait. Là, on va regarder en bas à droite de l'écran et on va voir juste en bas un petit icône carré avec un cercle au milieu qui est l'outil. J'aurais bien aimé citer son nom complet, mais voilà. Ajouter un masque de fusion. Bon, c'était son nom complet. Et si on clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Paf, l'intégralité de l'image va avoir foutu le camp sans pour autant avoir été supprimée, car techniquement, elle se retrouve encore ici sur le côté, mais ça va nous avoir gardé ce qu'il y avait à l'intérieur de cette sélection. Si je retourne ici et que je vais venir peindre... Alors, les masques de fusion, c'est un petit peu compliqué, ça. Pour les débutants, si vous avez jamais entendu parler de ça, ça va pas être simple à comprendre au début, parce que l'idée, c'est que ça va venir masquer, un masque de fusion, donc ça va venir masquer certains endroits que tu vas pouvoir réapparaître ou faire disparaître en fonction du noir et du blanc. Donc c'est tout un, tout un délire qui est facilement explicable, mais pour des raisons de temps, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que tu as sur ton calque un petit carré là, qui est avec du noir et du blanc, ce petit carré-là te donne la propriété et le pouvoir de venir effacer et de faire réapparaître des parties de ton image qui semblent être foutues en l'air. Par exemple, là, si j'ai envie de me faire réapparaître la main, je vais venir dessiner en blanc. Donc, petit raccourci clavier aussi. Au niveau des couleurs, il y a le D et le X qui sont très importants. Le D, c'est pour réinitialiser les couleurs. Par exemple, à la con, là, on va dire que j'avais du rouge. Ah oui, ça me met en gris parce que je suis sur le masque de fusion. Donc, hop. Et là, on va dire que c'était en rouge. Voilà. On voit dans ma palette de couleurs sur le côté, au niveau de la caisse à outils, tout en bas, que c'est du bleu et du rouge. Si j'ai envie de les réinitialiser, j'appuie sur D. Voilà, truc tout con. Et si j'ai envie d'inverser les couleurs, parce que là, on voit qu'il y a le noir au-dessus du blanc. Si je veux inverser, mettre le blanc au-dessus du noir, voilà, c'est X. Alors, ce petit raccourci clavier, il ne paye pas de mine comme ça, mais c'est un gain de temps assez colossal. Donc, je vous invite vraiment à le retenir, celui-là. Pour dire que dans le masque de fusion, du coup, si on appuie sur B, on va aller sélectionner l'outil brush, l'outil pinceau. Et avec les couleurs, donc là, c'est en gris, mais voilà, j'appuie sur D pour réinitialiser. Si je viens peindre en blanc, sur le masque de fusion, je viens faire réapparaître la main, mais je viens faire réapparaître le mur qu'il y a derrière aussi, parce que du coup, ça fait réapparaître l'ensemble de l'image qui était sur ce plan-ci. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière, ça ne m'intéresse pas. Là, on voit qu'il y a un petit peu de barbe, il y a des trucs qui sont mal faits dans la manche, mais globalement, pour l'instant, ce n'est pas grave. On va se contenter de venir tout sélectionner. Là, je fais apparaître le calque numéro 2, donc le calque 0 copie 2 dans ma palette de calques. Je vais venir faire la même chose que pour le buste, mais sur la main cette fois-ci. Donc, je vais zoomer sur ma main. Alors, pour faire un zoom rapide, pour balancer des raccourcis clavier, c'est un petit peu chiant. J'ai pas envie de trop vous charger de raccourcis clavier comme ça, parce que étant donné qu'il y a des débutants, il y a des novices, j'ai pas non plus envie de vous effrayer ou de vous dégoûter de ces raccourcis clavier, mais pour moi, c'est devenu une habitude. Je ne saurais même pas mettre une date sur ça fait combien de temps que j'utilise Photoshop, pas histoire de dire ça fait 1000 ans, hein, mais ça fait un certain moment. Donc, sinon, vous avez tout dans la palette, dans la trousse à outils, là, dans la caisse à outils. Donc, vous avez une zoom plus, une loupe avec un plus, une loupe avec un moins tout en haut. Voilà, vous pouvez zoomer et dézoomer avec ces outils-ci. Donc, je ne vais pas balancer les raccourcis clavier tout de suite parce qu'en fait, va falloir s'arrêter un jour parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hop, entre-temps, je mets un tout petit coup d'œil sur le chat. Développe tout, s'il te plaît. Pas de souci, détends-toi. Je suis détendu, je suis parfaitement détendu. Pourriez-vous redonner les deux noms des... Hein? Pourriez-vous redonner les deux noms des photos? Ah, le nom des photoshoppers, oui, c'était Warren Paquet. Warren Paquet et Tilex. Tilex, c'est T-L-E-X. Voilà. Pourquoi on ne voit pas le chat? Bah, c'est parce que GoToWebinar. Voilà, c'est une plateforme que je ne connais pas. Il y a des trucs qui sont là, d'autres qui n'y sont pas.
C'est comme ça, voilà. Faut pas chercher plus loin. Je n'en ai aucune idée, pour être parfaitement transparent avec toi. Bon, alors, je parle, mais il serait temps de venir faire un détourage de notre main parce que le photoshopage est loin d'être fini. Et on a tout juste 1 heure. Non, moins d'1 heure. Donc je viens sélectionner ma main, tac, 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 tac. J'y vais de manière assez maladroite, mais n'importe comment, avec les masques de fusion, comme j'expliquais, avec le fait de pouvoir repeindre pour faire réapparaître et peindre pour faire disparaître, on peut récupérer tout ce qu'on veut. C'est pour ça, avant tout, que je suis un féru du masque de fusion, parce que j'ai tendance, comme dans la vraie vie, à faire une multitude de conneries. Et, et c'est toujours pratique de faire un CTRL-Z ou de pouvoir repeindre par-dessus. Malheureusement, ça, on ne peut pas le faire dans la vraie vie. Donc, vous m'envoyez navré. J'imagine que ça doit le faire à tout le monde, ça aussi. Un petit CTRL-Z dans la vraie vie, avouez, ce serait le pied quand même. Avouez le nombre de conneries et de situations gênantes qui pourraient te sauver. Genre, je sais pas moi, c'est rien, moi, t'as 14 ans et d'un seul coup, ton père te dit tiens, je vais t'apprendre les choses de la vie, le moment le plus gênant du monde. Bah, là, je sais pas, tu fais un CTRL-Z et puis tu te barres par la fenêtre. Alors, ça te sauve le temps d'un instant, mais. Écoute, moi je cherche des solutions, hein. Donc, là, le pourtour de la main est fait. J'appuie sur le masque de fusion et on voit que la main est détourée. Alors là, elle est détourée de manière franchement crade, mais c'est comme je disais tout à l'heure, on a malheureusement un petit peu moins d'1 heure pour faire tout ça. Donc pour les beaux détours et les beaux détourages, on repassera. Toujours utile que si j'ai envie de récupérer un petit peu de matière dans le poignet, grâce au masque de fusion, je vais venir chercher mon outil pinceau, je vais réduire ma brush, je vais peindre ça en blanc et là, hop, magie. Magie, magie. Voilà, ce détourage est franchement crade, hein. Et on dirait presque un mème qu'on pourrait poser sur, je sais pas moi, sur Facebook ou sur Instagram. Le bon photoshopage bien pourrave. Bon, c'est pas grave. Tant que ça marche, c'est le principal. Et là, on va faire de même pour les lunettes. Alors pour les lunettes, on va utiliser mon outil de prédilection pour le détourage. Est-ce que vous voyez ce bordel dans mes lunettes là? Est-ce que vous voyez à quel point ma vie est en détresse? On va prendre l'outil plume pour faire tout ça, parce que les lunettes, ça demande un petit peu plus comment dire, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites courbes. En fait, je sais pas vraiment ce que je cherche à dire, mais toujours utile que le détourage de la main, pour la main, on va dire qu'on s'en fout, mais on va essayer d'éviter de faire un photoshopage avec les pieds de A à Z quand même, parce que c'est pas le but. Donc l'idée, c'est quand même de montrer comment on fait, mais c'est pas une raison pour faire de la merde. C'est pas sous couvert du ça fait 10 piges que tu touches à Photoshop que tu peux te permettre de faire de la merde. Bah, à la limite, si, mais pas dans cette circonstance. Ah, on voit un petit placement de produit pour Quechua, c'est absolument pas vrai. Je ne suis pas du tout sponsor par Quechua. Decathlon Power. Ouais, mais on est pauvre chez Full Frame, que voulez-vous? On aimerait bien avoir du Ray-Ban, tout ça, mais la vérité, c'est qu'on achète nos chaussettes chez H&M ou chez, je sais pas moi, c'est quoi les Tex ou Patilex, hein. Là, pour le coup, je parle des chaussettes, hein, ouais. Les chaussettes Tex, les boxers Free Gun. Non, non, mais on n'est pas bien riche ici. Donc, on achète du Quechua. Hop, Quechua qui est très bien d'ailleurs, hein. Là, je vous fais une fixette sur mes lunettes de soleil, mais elles sont très jolies, mes lunettes, déjà. Hop, alors on peut voir qu'au niveau du nez et de l'oreille, j'ai regrappillé un petit peu. C'est parce que dans l'idée, devant la paire de lunettes, il y a l'oreille. Et dans le photoshopage, étant donné que la tête, elle va switcher, l'idée, c'est de reconstruire les parties des lunettes qui sont un petit peu manquantes. Donc, c'est pour ça que c'est ainsi. Je fais un clic droit, je fais définir une sélection, ce qui va avoir pour but de faire ni plus ni moins la même chose que l'outil de sélection rapide tout à l'heure, sauf que là, c'était un poil moins rapide. Et je vais aller refaire un masque de fusion. Paf! Et là, les lunettes, miraculées, elles sont sorties de nulle part. On pourrait presque croire qu'elles n'ont jamais été là, à moins qu'il y ait un morceau d'oreille sur la branche, mais ça, c'est un autre détail. On va venir peaufiner un petit peu tout ça. Alors, concernant les lunettes, franchement, à part le morceau de peau qui se balade un peu partout, c'est pas bien grave. Par contre, concernant le costume, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que on voit que le détourage n'a pas été si parfait que ça. On voit qu'il y a un léger liseré blanc un petit peu partout. Bon, le côté de la barbe, on s'en fout royal. Mais il y a un liseré blanc un petit peu partout qui me plaît pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur le calque où il y a le corps. Je vais mettre la main sur la petite vignette au niveau du calque et je vais appuyer sur CTRL, ce qui va, sans rien faire, hein, ce qui va
avoir pour effet de faire un petit carré avec une sélection. Et si je fais un clic droit là-dessus, ça me récupère ma sélection globale. Sauf que là, je l'ai fait sur la vignette, il aurait fallu le faire sur le masque de fusion. Donc je le refais, CTRL D pour désélectionner, je fais ça sur le masque de fusion. Et là, on voit que la sélection, elle arrive vraiment à fleur du liseré blanc. Donc pour aller rétrécir tout ça, je vais aller dans Sélection, tout en haut, je fais Modifier et Contracter. Là, ça va avoir pour effet de, comme son nom l'indique, de venir contracter la sélection à hauteur du nombre de pixels que l'on désire. Donc là, par exemple, contracter de 2 pixels. C'était mon petit test tout à l'heure, ça a été assez concluant. Donc, je retourne là-dessus. Là, si je rezoome dans mon image, on voit que ma sélection s'est déplacée de quelques pixels à l'intérieur de la sélection, ce qui va pour avoir effet que si je me remets sur mon masque de fusion, très important de surveiller sur quel calque on se trouve, ce qui va avoir pour effet que si je viens peindre en noir, donc je viens prendre mon pinceau, ma brush, raccourci clavier B, plus je me mets en noir, je switch en fonction de ma... Ah oui, alors non. Oui, ah oui, je parle un petit peu vite. Mais là, on sélectionne l'intérieur de la sélection. Enfin, on va venir appliquer quelque chose à l'intérieur de la sélection. Donc si elle est fermée au niveau du corps, bah du coup, je vais effacer ce qu'il y a dans le corps. Donc pour venir inverser la vapeur, il va falloir faire CTRL-SHIFT-I pour inverser. Et là, on voit que la sélection est vraiment allée sur le pourtour de l'image, sur le bord, mais le décalage des 2 cm de tout à l'heure, pour autant, n'a pas bougé. Et là, du coup, je vais pouvoir venir repeindre, hop, tout gentiment à l'intérieur. Mais alors, si c'est un petit peu long et que ça me fait chier, je fais un CTRL sup. Ah non, oula, on fait pas ça. Je fais un Alt supr, donc Alt et flèche comme ça. Et donc là, ça ne se voit pas, mais sur toutes les parties du corps qui étaient entourées et où il y avait un petit liseré blanc, si je fais CTRL D, tout a disparu et c'est exactement l'effet que je recherchais, donc c'est parfait. Au niveau de la main, j'ai presque envie de la laisser comme ça. Il est tellement dégueulasse le détourage de cette main. J'ai vite fait faire un truc à la plume. Hop. Donc en attendant, je vous laisse, je vais checker un petit peu le chat aussi. N'hésitez surtout pas à me dire si je vais trop vite, si c'est incompréhensible, si au contraire c'est parfait et je n'ai rien à changer. N'hésitez surtout pas à vous exprimer parce que là, on va regarder ça. Alors, pour les débutants, tu peux montrer. Clique sur le quoi? Ah, il m'affiche pas les commentaires en entier. Attends, c'est quoi ces conneries? C'est quoi des conneries? Oh, la souris de l'enfer. Je veux être sponsorisé par une marque qui fait des souris. Pourriez-vous redonner le nom de ça? Ouais. Ok. Pour les débutants, tu peux montrer alt-clic sur le masque de fusion pour. Si je fais alt-clic sur le masque de fusion, oui, voilà. Alors attends, chaque chose en son temps, mais excellente réflexion. Que fait le raccourci Alt-Sup? Alors le raccourci Alt-Sup, bah, tu vas le voir juste après. Ça te vire ton image. C'est comme CTRL-Sup, mais pour les masques de fusion. C'est tout un bordel, les masques de fusion, c'est un petit peu le bordel. Alors, ce que me suggérait, j'ai même pas vu ton nom là pour le. Ce que tu me suggérais, Yannick, donc excellente réflexion pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Quand vous êtes sur un masque de fusion, dès lors que vous allez appuyer sur Alt et faire un clic, il va vous montrer les parties qui sont apparentes et celles qui ne le sont pas. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la main. Donc, il va vous montrer la main. Pour effacer ça, enfin pour revenir comme avant, on refait Alt, on clique là-dessus. Et si je vais sur le corps, par exemple, il va me montrer tout ce qui est apparent au niveau du corps. Donc là, dans ce cas précis, c'est pas forcément très utile. Mais sur les gros photoshopages où je vous avais par exemple, je sais pas moi, un photoshopage où c'est dans une ville, c'est un caribou qui broute de l'herbe, ou alors pour détourer des cheveux, par exemple, là, ça peut vraiment être sérieusement utile pour pouvoir voir ce que vous êtes en train d'éliminer ou pas, ou alors quelle potentielle connerie vous êtes en train de faire. Donc là, ça peut vraiment être super utile. Mon détourage va être lisse, hein, mais il va être tout autant dégueulasse. On peut voir mes merveilleux doigts bien bouffés parce que je suis un énorme stressé de la vie et que je me bouffe littéralement les doigts. Hop, je fais ma sélection.
Et voilà ce que ça fait le Alt Supr. Alors, définir une sélection. Voilà, tac. Si je fais Alt Supr, ça vient me... Attends, hop. Je suis où là? Mais oui, je suis sur le corps, alors forcément. Ça vient me supprimer toutes les parties qui se trouvent à l'intérieur de la sélection. Alors, je vais faire retour arrière. Toutes les parties qui se trouvent à l'intérieur de cette sélection, donc ça veut dire tout le pourtour de la peau, tout le pourtour des doigts. Quand je me trouve sur un masque de fusion, dès lors que je vais faire Alt et Supr, ça va disparaître. C'est magique, c'est tout beau. Non, c'est Photoshop. Mon détourage est absolument pas plus joli, mais c'est pas bien grave. Il est même dégueulasse. C'est pas grave. Ok, bon, eh bien, point positif. Maintenant, nous avons tout ça. Il nous reste 30 minutes pour faire le reste et ça va se faire assez rapidement en fait. Donc là, l'idée maintenant, c'est de jouer sur les perspectives. Et le premier truc qui manque, eh ben, c'est l'intérieur du buste en fait. On se retrouve avec un devant de t-shirt et un début de veston, mais il n'y a pas le reste, il n'y a pas la petite étiquette qui te chatouille le dos, là, qui te casse bien les couilles toute longueur de journée. Bref, donc il va falloir venir la reconstruire celle-ci. Alors on va pas vraiment se faire chier, on va se contenter de recoller des morceaux à la manière d'un grand brûlé où on va lui ponctionner des morceaux de jambes et des morceaux de fesses pour lui recoller là où ça a cramé. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais en attendant, concernant le photoshopage, bah, ça n'en est pas moins malheureux parce qu'il suffit de faire une petite sélection qu'on va aller choper dans. On va aller choper l'outil de sélection rectangle dans la caisse à outils. On vient faire une sélection assez large sur le veston, comme ici par exemple. Je fais bien attention de me trouver sur mon calque corps et là sur le calque pour le coup et pas sur le masque de fusion. Je fais CTRL-J et là on voit qu'il y a un calque 3 qui vient d'apparaître juste au-dessus de celui-ci. Ce calque 3 va me permettre de reconstituer le veston de derrière. Et c'est là où la perspective va commencer à devenir importante parce que ce calque 3, si je le mets derrière le corps, eh bien il passe littéralement derrière mon corps. Il y a encore un morceau de beubare, c'est dégueulasse. Donc, ce calque-là, je viens le sélectionner en faisant CTRL-T, je viens le redimensionner aux valeurs qui m'intéressent, je fais un clic droit déformation, et là, je vais venir reconstituer un petit peu ma veste. Alors, hop, on va venir ranger tout ça. Paf, un grand moment de concentration, un grand moment de sport, parce que c'est là que la magie peut potentiellement opérer. Ok pour ça. Alors juste avant, je vais tâcher de reconstituer cette partie-ci. Donc de la même manière, je vais aller sur mon calque corps. Je vais sélectionner une partie qui m'intéresse, comme par exemple, j'en sais rien, celle-ci, tac, voilà. Je fais CTRL-J. On voit qu'il y a un calque 4 qui vient d'apparaître. Je fais CTRL-T pour le sélectionner. Et exactement de la même manière que le col de derrière, je viens faire un clic droit, déformation. Et je vais venir déformer ma forme pour coller au maximum à ce qu'on pourrait se faire comme idée d'un col de chemise. Donc, hop, je viens arranger un petit peu tout ça en essayant, en tâchant avant tout de masquer la barbe parce que c'est ça qu'on ça qu'on cherche quand même dans l'idée de base. Hop, si je fais entrer, ok, ça masque un petit peu, c'est pas l'idéal, mais si je reviens faire ça, déformation, ok, bon, c'est pas des plus propres, mais pour l'instant, ça fera bien l'affaire. Histoire de le faire se fondre au maximum, je vais venir y appliquer une courbe. Alors, pour y appliquer une courbe, je regarde toujours dans mes options de calque. Je vais en dessous avec le petit logo qui s'apparente au yin et yang. Je clique dessus, je viens faire courbe. Et là, maintenant, je vais pouvoir lui faire changer de profondeur de couleur, enfin de densité du moins. Alors, pour faire en sorte que ça s'applique qu'à lui, je positionne ma souris entre le calque courbe et le calque numéro 4. Je reste appuyé sur Alt, et là on voit qu'il y a une petite flèche qui pointe vers le bas avec un petit carré. Ça s'appelle un masque d'écrantage, ou d'écrétage d'ailleurs, j'ai jamais su comment on prononçait ce truc. Et ça va avoir pour conséquence d'agir seulement sur le calque qu'il y a en dessous. Alors attention, pas sur les calques, sur le calque, contrairement à tout à l'heure. Et donc là, je vais pouvoir le foncer, le faire changer de teinte, de forme. Je peux aussi aller jouer directement sur les couleurs. Mais bon, après là, dans un premier temps, c'est pas l'idée. L'idée, c'est tout simplement de faire quelque chose de correct. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Je refais un CTRL-T, déformation. Je vais essayer de remonter un tout petit peu cette forme. Ah, mais il m'en a fait deux, ce con. Pourquoi
tu m'en as fait 2. Dégage, toi, je t'ai rien demandé. Hop, voilà. Et oui, là, ça devient un petit peu emmerdant parce que du coup, on a une différence de couleur. Donc, je vais pallier ça en le supprimant, c'est pas grave. Et je vais refaire une sélection un tout petit peu plus bas en ayant justement cette variation de couleur. Donc, je fais ça ici, comme J, je le reprends, je le remonte. Hop là, déformation. Et là, rien que parce que ça respecte un minimum les schémas de couleurs qu'il y a sur cette partie du corps, enfin du moins sur cette partie de la photo, ça risque d'être un tantinet plus qualitatif. Voilà. Ouais, on s'en contentera, hein. On s'en contentera. Donc, pour venir effacer les petites imperfections qui ne me satisfaisent pas plus que ça, je refais un masque de fusion, je prends ma brush, je fais B, je viens peindre ça en noir, hop, je rétrécis ma brush et j'efface ça gentiment. Pour le petit morceau de poil qui reste sur le torse, je vais prendre l'outil pansement, tac, je vais faire ça complètement comme ça. Alors, c'est pas lui. Je prends celui avec les petits traits. Barrez-vous. Voilà, bon. Et ça donne ça. Alors, j'en suis pas vraiment fier là tout de suite maintenant. Dans l'idée, il aurait fallu qu'il se fonde un petit peu. Donc, je peux toujours retourner sur mon masque de fusion et prendre une brush avec une dureté un petit peu plus faible et venir peindre dessus, histoire de créer comme un dégradé. Et là, c'est déjà un petit peu plus fin, c'est déjà un petit peu plus modéré, c'est déjà un petit peu plus roots. Ok, donc on a le pourtour de derrière, on pourrait lui donner un petit peu plus de forme à ce pourtour, on pourrait lui faire un col, on pourrait lui donner une multitude de formes. Donc pour ce faire, c'est exactement le même principe, on va venir ponctionner un endroit du corps et on va se l'approprier pour le mettre autre part. Donc là, par exemple, je vais prendre cette partie-là. Hop, je fais une sélection, je viens faire définir une sélection, paf, je fais CTRL-J pour le dupliquer, j'ai un calque numéro 5 qui vient d'apparaître, il vient d'apparaître avec... Wow, c'est pas normal ça. Attends, hop. Pourquoi il apparaît avec le mur de derrière? C'est intriguant ça. Bah tiens, bah alors. Et bah bon, allez, hop, dans un premier temps, c'est pas bien grave, j'ai dû oublier un paramètre, c'est pas grave. Je fais un clic droit, je fais déformation. Je vais peut-être l'agrandir encore un petit peu quand même. Alors à partir de quel moment par contre il m'a pris un morceau du mur? Ça par contre j'avoue pour l'instant je ne comprends pas. C'est pas grave, je fais déformation, je vais tâcher de suivre la courbe qui était mise juste derrière. C'est juste histoire de texturer un petit peu plus la chemise, hein. Hop, voilà. Je lui mets son petit masque de fusion, ça dégage. On va commencer à me casser les couilles. Et voilà, c'est histoire de lui donner un petit peu plus de texture. Quitte à aller encore plus dans le texturage, on peut carrément donner un effet de dégradé à cet arrière de chemise. Donc l'arrière était où? Il était là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un double clic et aller dans ombre interne. À partir de ce moment-là, on va causer, comme son nom l'indique, une ombre interne à cette matière. Donc on va pouvoir y gérer ici, dans ce volet-là, la taille, l'opacité, l'angle qu'on désire avoir. Donc étant donné que c'est une forme qui, enfin, que c'est une forme qui est positionnée dans le cou, on peut très bien imaginer que la lumière vient dessus. Donc voilà, on va gérer l'opacité, tout ça, tout ça. On va le mettre de sorte à ce que ça vienne au-dessus. Bon. Si ça fait ça, c'est parce que c'est beaucoup trop sur le teco. Voilà. Et masque de fusion, on aime les masques. Moi, j'aime les masques. Hop, voilà, tout au casse. Donc là, c'est très grossier, hein. Donc je vais venir affiner ça un tout petit peu. Hop, je reprends ma fenêtre. Je vais dans ombre interne, distance, taille et opacité. Surtout l'opacité. L'idée, c'est que ça crée un léger voile et que ça crée de la matière et de la texture. Pas que ça fasse bam, une grosse lumière. Et là, déjà, on peut assez aisément imaginer une légère lumière qui frotte sur l'intérieur. Hop,
Voilà, c'est fait. Pareil pour le col que l'on va mettre juste en dessous ici pour respecter les perspectives. Là, je le trouve déjà un peu trop sombre, mais si c'était que ça, c'est pas trop grave. Mais on va quand même faire une courbe qu'on va mettre en écrantage ou écrêtage, je me suis le dire, et on va lui redonner un petit peu, voilà, de couleur et de matière. Donc là, par contre, ça fait très bizarre avec l'ombre qu'il y avait dessus. Donc on peut également venir mettre une ombre interne à l'intérieur de cette forme-là. Il est là, ombre interne. Un peu gros là. Taille, on va venir diminuer cette taille-ci. Opacité, on la remonte. Et remets-moi un tout petit peu. On va venir zoomer, hein, on verra mieux. Taille, ok. Distance, on met là. Opacité. Voilà. Donc c'est pas bien précis, mais ça a le mérite de rajouter de la texture. Pareil, opacité, on diminue. Voilà. Alors, ça pourrait être bien, ça pourrait être presque bon, sauf que le problème, c'est qu'il nous manque aussi le t-shirt. Alors, pour ce faire, on va aller soit sur Internet, soit sur n'importe quoi. J'ai peur d'ouvrir ma page parce que je sais pas sur quoi j'étais juste avant. Ok, c'était GoToWebinar. Non mais, hein, moi-même, j'ai peur de moi, donc c'est dire, hein, je sais pas, moi non plus sur quoi je traîne. Bref, on s'en fout. On va chercher une texture de t-shirt. Pourquoi une texture de t-shirt? Parce qu'on pourrait essayer de reponctionner un endroit de t-shirt, un morceau sur l'écran. Sauf que le problème, c'est que bah il y a des plis d'un peu partout, tout est plus ou moins lisse, et, enfin pas lisse justement, et l'idée serait de donner une forme un petit peu dorsale, parce que le tissu pourrait être en droit d'avoir comme forme. Donc, on va sur Google, on tape, je sais pas moi, texture tissu blanc. Tissu blanc. Voilà, hop, il y en a plein. On va dans Images et on fait un truc de très important que tout le monde devrait faire pour tout Photoshopage confondu. On va dans la catégorie Outils, on va dans Taille et on sélectionne une grande taille. Voilà, et là on a tout un panel de choix qui s'offre à nous. Alors de préférence, on prendra celles qui sont libres de droit, même si on sait absolument tous utiliser l'outil tampon. Mais bon, dans l'idée, on va prendre une texture qui nous intéresse. Moi, j'avais déjà choisi la mienne tout à l'heure, ça se trouve sur le bureau, s'il veut bien. Voilà, je viens la prendre ici. Je fais entrer. Alors là, on fera très attention. Dans mon calque, là, il m'a mis, et je viens de remarquer qu'on n'a plus que 15 minutes pour finir, c'est impossible. Euh, il m'a mis ça en calque dynamique, alors en objet dynamique. Alors pour venir supprimer cet objet dynamique, enfin faire en sorte qu'il soit pixelisé, on va aller dans le calque, tout en haut. Pixelisation, objet dynamique. Et là, de manière générale, il va arrêter de nous emmerder pour une multitude de choses. Voilà. Donc on vient positionner ça juste derrière au niveau du t-shirt et puis on va reprendre exactement la même manip. On va faire un clic droit, déformation. Hop. Et puis on va positionner ça de sorte à ce que ça colle plus ou moins à la forme générale. Viens là s'il te plaît. Merci. Hop, entrée pour le positionner. Je fais T. Et là pareil, il me semble un petit peu trop blanc, il est un petit peu trop pétant pour un fringue qui se trouve à l'intérieur du corps. Donc je fais un clic droit sur, enfin non, je clique tout simplement sur le petit yin-yang qui est en bas. Je viens faire une courbe et je viens baisser ma courbe. Je le mets en écrantage. Tac, on voit que l'ensemble de la photo a retrouvé ses couleurs. Je modifie ma courbe de sorte à ce qu'il soit plus ou moins dans l'obscurité. Je vais revenir aussi un petit peu mettre une petite ombre. Ça m'a déjà fait chier tout à l'heure. Tiens, je l'ai renommé K parce que fallait bien que le doigt se pose quelque part. Je vais en faire ombre interne. Et de la même manière que tout à l'heure, distance, opacité, taille. Et là, ça joue sur des trucs de précision. Donc de la même manière que pour la chemise, on pourrait essayer de faire le col derrière le col du dos, on pourrait refaire l'étiquette, mais on va pas se concentrer là-dessus, histoire d'aller un petit peu plus vite, parce que mine de rien, il est censé nous rester pas beaucoup de temps. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on a si ce n'est une multitude de calques
qui sont en suspension, on a toute la matière nécessaire pour poser cette fameuse fumée. En fait, tout était là-dedans, tout le délire de ce photoshopage est maintenu dans la perspective et dans les avant- et arrière-plans, parce qu'on va venir y poser la fumée qui sort du torse, mais on va aussi y positionner la fumée qui sort du poignet, et les lunettes, c'est juste pour faire stylé, mais bon, ça, c'est optionnel. Et alors, quel brush allons-nous choisir? Eh bien, pour les brushes, je vous propose déjà d'aller sur un site pour en télécharger. Alors pour ça, rien de plus simple, il y en a des multitudes de gratuits et je ne parle pas du tout de ça pour faire de la pub pour un site en particulier. Je vais même autant vous dire, j'en ai rien à foutre, vous prenez le site que vous voulez. Moi, je me suis contenté de taper, je sais pas, de mémoire, c'était brush fumée ou brush brume. On va taper, c'est des brush, brume, voilà. Alors, on va retourner dans tout parce que l'idée, c'est pas d'avoir des images. Et il y avait Brushzy. Brushzy. Voilà. Donc là, vous allez tomber là-dessus. Et moi, j'ai resélectionné pour les besoins du petit entraînement, parce que même si je savais très bien le faire, il fallait que je me refasse la main. J'ai téléchargé la Smoke 13 et la Smoke 4. Voilà. Vous téléchargez ça, c'est maintenu comme un paquet à ouvrir avec WinRAR. Dès que vous allez l'ouvrir, bah regardez, on va plus ou moins le faire ensemble. Tirez-vous. Alors, il est où télécharger? Télécharger, télécharger, télécharger. Il n'y a pas de film de cul là-dedans, j'espère. Bon, voilà. Il y a Smoke, quelque chose, tous ces paquets-là qui sont à ouvrir. Hop, voilà. Vous ouvrez ces petits trucs-ci. Ça se décompresse et ça vient s'apparaître. Ça vient s'apparaître, parce que moi, France, ça vient apparaître dans l'onglet des brushes. Donc, pour l'avoir, cet onglet, vous appuyez sur F5. Voilà, et là, vous avez un petit panneau qui apparaît. Et parmi toutes ces brushes-ci, vous allez avoir des brushes de fumée. Donc, vous allez les reconnaître parce que c'est un petit peu le sbeul là-dedans. On va se mettre tout en haut, histoire d'avoir une vue d'ensemble. On va ouvrir un nouveau calque. Et si vous mettez en blanc, par exemple, et que vous allez sélectionner une de ces brushes-ci, une des brushes qui, à l'œil de loin, ressemble à de la fumée, vous cliquez et magie, vous avez de la fumée. Il ne reste plus qu'à venir la positionner sur notre corps et à prendre celle qui semble étudier pour la situation. Alors en réalité, il n'y a rien d'étudié parce que c'est vous qui allez créer votre forme, mais on va dire que pour la fumée qui sort du torse, par exemple, on va essayer d'avoir une forme un petit peu plus évasée, une forme de fumée de clope, pas forcément une fumée de clope, mais au moins une fumée plus condensée. On ne cherche pas à avoir un nuage. Donc je vais dans ma rubrique des calques, je cherche à l'œil, alors je ne peux pas agrandir, hein, mais rassurez-vous, je ne peux pas agrandir pour moi non plus, un truc qui ressemble, voilà. Si je clique là, OK, ça peut le faire. Et bien du coup, je fais un CTRL Z, je viens positionner ma brush de sorte à ce que ça puisse plaire dans l'idée globale de la composition. Donc soit vous changez l'angle ici, soit bah, tout simplement vous faites un coup à la nique. Par exemple, là je mets ça, ça me plaît pas. Vous faites un coup à la nique, mais à côté de ça, si vous avez bien fait attention de faire ça sur un nouveau calque, chose que j'ai fait, mais je sais pas si je suis allé peut-être un petit peu vite, donc dans le doute, hop, vous allez faire attention de mettre ça sur un nouveau calque, vous faites un clic comme ça, et après vous appuyez sur CTRL T pour venir sélectionner cette forme. Donc cette forme, après, vous allez pouvoir la tourner, vous allez pouvoir l'orienter un petit peu partout. Et en fonction de là où se trouve votre calque dans la palette des calques, vous allez pouvoir venir jouer avec les perspectives. Exemple, excusez-moi, rototo, je parle beaucoup, hein. D'ailleurs je m'assèche, je bois mon thé. Allez, santé. Il n'y avait même pas de jeu de mots prévu pour santé et le thé. Ce calque numéro 6, vous allez venir le caler entre la couche de calque qui forme le corps et la couche de calque qui forme l'arrière du corps. Et de cette manière-ci, si je le mets juste entre le corps et toutes les courbes, dès lors que je vais venir le sélectionner, je vais faire CTRL T, je lui donne la forme plus ou moins que je veux, on voit que ça passe derrière l'épaule et pour autant ça passe dans le buste, dans le cou. Alors c'est très bizarre comme ça, hein. C'est bizarre, mais bon. Et voilà d'où tient tout ce photoshopage. L'idée, c'est de jouer sur les perspectives. De la même manière, pour la manche, maintenant, on va prendre une autre brush et on va faire un nouveau calque. Donc le nouveau calque, je vais le caler tout en haut. Voilà, calque 7. C'est quoi ça? Ok, bon, bah, c'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais même pas le changer. Si. Je vais faire CTRL Z. Je vais venir l'agrandir un petit peu. On va dire comme ceci. Voilà, super. Je fais CTRL T pour venir le sélectionner.
Là, je le pose au niveau de la main, en faisant attention de ne pas prendre le point d'ancrage du centre. Je le pose au milieu de la main, je le mets dans une position qui me satisfait, je fais OK. Et maintenant, si je le pose entre la main et le corps, donc là, la main, j'ai renommé corps, mais j'ai pas renommé les autres, ça m'apprendra, tiens. Alors, bah oui, en fait, je me suis surtout vachement concentré sur une étape, celle au niveau du cou. Et globalement, toute l'étape au niveau du cou, il faut faire exactement la même avec la main. Donc j'étais en train de me dire, mais dis donc, Florian Agnières, là, ce photoshopage est drôlement pourri, il n'y a rien qui fonctionne. Bah non, il n'y a rien qui fonctionne pour la simple et bonne raison qu'il faut répéter l'opération pour toutes les parties qui nous intéressent. En l'occurrence, là, au niveau du poignet, donc si je retire les lunettes, là, on a le poignet, mais on n'a pas le devant de la manche, on n'a pas le dos, ni rien. Donc forcément, ça flotte un petit peu n'importe comment. Donc, si on veut jouer là-dessus, il faut qu'on retourne sur la partie du corps. On va venir, parce que ça fait la manche est sur le corps. Donc, on va venir refaire une sélection de carrés pour créer l'arrière-plan. Ça, là, on va se la faire un petit peu en speed. Voilà. Cette partie-ci, je la cale derrière, de sorte à ce que quand... Ah bah attends, oui, mais derrière quoi? Parce que là, je pars un petit peu partout et n'importe où. Voilà, là, je suis bien derrière le corps. Je fais un CTRL-T, clic droit, déformation, et je viens de la même manière venir former ça pour recréer une manche. Alors pour la manche, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être bien plus facile même. Je vais me contenter de faire ça. Ok, super. Franchement, parfait. Je fais un masque de fusion. B pour brush. Alors là, on fera attention parce que j'étais sur les nuages, enfin sur la fumée, donc on va tâcher de reprendre une brush ronde. Hop, j'efface ce qu'il me faut. Je retourne sur le corps. Là, je vois que ça fait partie de la manche intérieure. Donc je vais venir effacer tout ceci. Voilà. Là aussi. Tac. C'est pas très beau, mais ça fera l'affaire. Là, va tendre. De la même manière, je vais effacer là. Ah, là, je n'ai pas assez de matière, donc je vais pouvoir venir réétirer tout ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, maintenant, on va pouvoir positionner la main. Et la main, maintenant, elle est sur le premier plan, sauf qu'il y a aussi le plan de la manche, mais aussi du dos de la manche. Donc là, on va pouvoir venir s'amuser avec la fumée. Alors, que je regarde bien, que je calcule bien. Là, si j'efface ça, on a la main. Et puis d'ailleurs, la main. La main. Pas un truc qui choque sur la main? Si, il y a un truc qui choque complètement sur la main. Il y a encore la manche sur la main. Donc ça aussi, ça va être pas mal handicapant. Donc on se remet sur le masque de fusion de la main. Et on va venir effacer toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Alors. Merde, je suis où là? Bah dis donc. Putain, c'est quoi ces conneries? Ah bah oui, c'est ça, d'accord, oui, excusez-moi. Donc, il y avait bien de la manche. Comme je disais, hop, on va effacer les parties qui ne nous intéressent pas. Il faut faire très attention de bien noter et nommer ces calques, parce que sinon on se retrouve comme moi à se planter dans tous ces calques, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où on se trouve, et on ne sait plus quoi faire. Voilà. Alors là, la main, je vais la descendre un tout petit peu pour faire en sorte qu'elle aille dans la manche. Tac. Et je vais venir réeffacer ça. Je prends la plume. Ok, clic droit, définir une sélection. Tac. Je viens peindre en noir. Voilà, on n'en parle plus. Ok, et maintenant, je vais pouvoir venir jouer avec mes perspectives. Alors, je refais un calque, ici. Je vais venir prendre une brush qui m'intéresse pour faire de la fumée. Donc, on va dire celle-ci. Ouais, c'était celle initiale en plus, il me semble. Je sais plus exactement. Mais on va dire... Ah, faire attention parce que la brush débordait un tantinet du cadre. Je fais CTRL-T, je la positionne. Là, je la mets dans un premier temps ici. Et là, je vais venir regarder où est-ce qu'elle s'y prête le mieux au niveau des perspectives. Alors là, on voit qu'elle est devant la main, donc c'est pas l'idéal. Il aurait fallu que ce soit ici. Et c'est la main, du coup, qui serait plus adaptée à être derrière le corps. Et là, on a notre fumée qui sort de la manche. On joue avec les perspectives et on a l'effet désiré. Alors là, l'effet désiré, il est un
un peu mal désiré hein, quand même, mais hop, on voit qu'il y a un morceau de manche qui dépasse. C'est globalement un photoshopage, ça n'a pas de secret. Plus on s'y attarde et plus on passe du temps, meilleur meilleur c'est, plus ça a une belle gueule. Alors là, forcément, techniquement, on est censé s'arrêter dans à peu près 7 minutes. Donc, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et puis même là, je peux pas vraiment dépasser parce que c'est pas ma plateforme, c'est tout un truc. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de se speeder un petit peu. Mais une fois qu'on a ces bases, une fois qu'on a compris la disposition des calques dans l'onglet des calques, une fois qu'on a compris la perspective à avoir entre l'avant-plan, le plan qu'il y a au milieu et celui du derrière, on peut s'amuser exactement comme on veut. Et là, on a mis de la fumée, mais si je voulais mettre des arcs électriques, on peut. Hein. Exemple au niveau de la tête ou au niveau de la main. On va faire ça au niveau de la tête. Il est où c'est plus bas du coup. Alors ça, c'est vraiment le truc très très con. Il faut nommer ces calques, hein, absolument. C'était le calque 6, voilà. Si en plus, au-dessus de mon calque 6, j'ai envie d'avoir des gros éclairs, ça tombe super bien parce que j'ai des brushes éclairs. Et si vous les désirez vous aussi, vous pouvez très bien aller sur Internet, sur Google, vous tapez éclair ou je sais pas comment ça se dit en anglais, mais de toute façon, lui, il finira bien par trouver. Vous mettez un brush éclair, voilà, vous faites CTRL-T, vous la disposez comme vous le désirez et vous jouez avec la perspective avec le corps. Alors bon, après, c'est à manipuler avec parcimonie, il faut y aller plus ou moins gentiment, mais vous faites entrer et là, on a plus que ce qu'on voulait en fait. On a une forme où non seulement j'ai de la fumée, mais en plus j'ai de la fumée parce que j'éclate des éclairs. Ça, c'est fort quand même. Je ne sais pas si vous en connaissez, beaucoup des youtubeurs qui sont capables de faire ça. Moi, sans vouloir me mettre sur un piédestal, je connais que moi, hein, mais bon. C'est ça qui est beau avec Photoshop, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec tout et surtout n'importe quoi. Ça là, ça fait quoi ça? C'est quoi? C'est moche. Je sais pas ce que c'est. On peut essayer d'aller trouver une autre brush. Ça fait quoi celle-là? C'est pas à moitié la même et oh, il nous escroquerait pas là un petit peu là? Voilà. Bon. Et donc avec ce principe-ci, si vous faites une brush comme ceci, là, hop, on la décale, vous pouvez la machiner un petit peu de la manière que vous voulez. Parce que là, après, ça fait intervenir un autre biais qu'on n'a pas du tout abordé dans Photoshop, et en même temps, ce n'est pas exclusif à Photoshop, c'est un truc qui est spécialement consacré à nous, enfin consacré. C'est une particularité que nous, on a en tant qu'humains, et vous avez sûrement entendu ce terme si vous suivez Sébastien Ragnan ou moi-même, il s'agit des pareidolie. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que là, après, le but du jeu, ça peut aussi être d'essayer de reconstituer un visage avec des formes et de la matière. Comme là, par exemple, tel que c'est incliné, tel que c'est orienté, la fumée, j'ai pas beaucoup de mal à visualiser le détour d'un visage. Alors, on va prendre un masque de fusion, on va venir effacer ça très gentiment. Enfin, effacer les pourtours avec une brush très très douce. Voilà. Ouais, je le fais un petit peu à la zub, mais faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, et puis ça marche. Hein, et honnêtement, ça marche. Ok. Donc là, on peut très bien imaginer la forme d'une tête. En plus, il y a les éclairs et tout. Mais elle est stylée cette photo en vrai. Il faudrait juste un tout petit peu plus de temps. Il faudrait quoi? Une petite vingtaine de minutes en plus et ça pourrait être stylé. Là, si je fais un trou ici et que je vais chercher une brush où on pourrait faire, comme par exemple une bouche, alors on va chercher ça ensemble. Hein. Où est-ce qu'il y a une brush où il serait susceptible d'y avoir que ça fasse comme un tourbillon? Là, je cherche vraiment un tourbillon que ça puisse faire une bouche. Alors, attendez, hop. Pas là-dedans. On va trouver, il y en a partout. De toute façon, c'est libre à l'interprétation maintenant. On voit qu'il y a un trou, ça pourrait faire une bouche, ça pourrait être stylé. Mais, on va regarder là. Ah, et dans toutes les brushes que j'ai téléchargées, il y en a bien une qui va m'offrir un petit tourbillon quand même. Bah alors. Non, on va pas partir sur un fail maintenant. Hein, je veux une bouche, donc même si tu me trouves un truc à la con, on va se la trouver. Bon, je vais prendre l'option de facilité. Il y avait un cercle tout à l'heure ici. Donc ce cercle-là, hop, je le réduis un tout petit peu. Hop, je prends ma brush.
Je viens la sélectionner au niveau de la bouche. Et là, ça nécessite un tout petit peu de nettoyage. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes notifications Facebook. J'étais persuadé d'avoir viré ce truc. Non, on va pas faire ça. Merde, je me trompe de bouton. Je fais mon photoshopage, je regarde pas ce que je fais, donc forcément je... Ok, on va aller au-dessus. Masque de fusion. Voilà, bon alors c'est clairement moche et nul, mais tel qu'on pouvait le voir sur ma photo de profil que je n'ai pas sur mon ordi parce que du coup je viens de déménager, c'est sur un disque dur qui se trouve au fond de mon bordel et je ne sais pas où elle se trouve. Si vous faites bien attention, si vous allez sur mon Facebook, bah attendez, on va aller sur mon Facebook. Hop, on va aller sur mon Facebook. Si vous faites bien attention, vous avez un petit halo au niveau de la bouche, vous avez de la fumée qui sort du chapeau, vous avez la fumée qui embarque la main, et tout ça, c'est pas laissé au hasard, c'est vraiment fait exprès en fonction des formes des brushes, c'est fait pour que ça donne l'illusion que ça sorte de quelque part. Là, voilà, on voit un espèce de la bouche, on voit les brushes qui partent comme ça, mais ce n'est pas du tout moi qui ai cherché à machiner des brushes ou qui les ai conçus exprès pour. Ce sont vraiment les brushes qui avaient une certaine forme et que j'ai été disposé de telle ou telle manière pour que ça se prête au mieux à la situation et au montage global. Donc ça, après, ça laisse libre cours à votre interprétation. Si vous avez envie que dans votre compo ou dans votre montage, il y ait du vent et que toute la fumée parte par-ci ou par-là, c'est aussi une histoire d'interprétation. Si vous avez envie que la fumée forme un visage, ça, on est dans le domaine de la caboche, ça s'appelle la pareidolie, et c'est un truc que seul vous peut faire. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez le faire là pour le coup. Moi, j'ai décrété que là, comme ça me faisait une forme de visage, mais parce que je suis assez facilement comment dire, j'ai pas de mal à remarquer ce type de forme, voilà. Mais ça, après, ça reste de l'interprétation et c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais ce qui était le plus important à comprendre dans ce photoshopage, c'était la disposition des calques pour jouer avec les perspectives, pour jouer avec ce qu'il y a devant, dedans et derrière, et ainsi pouvoir effacer toutes les formes que vous voulez, pouvoir machiner toutes les formes que vous voulez, pouvoir y mettre toutes les brushes que vous voulez. Donc, il est 36, j'ai dépassé de 1 minute l'heure consacrée à ce photoshopage alors qu'on m'avait dit 50 minutes. Donc déjà, je vais me faire claquer sur les mains et on va s'orienter un petit peu sur la partie questions, enfin sur la partie chat, histoire de voir un petit peu vos réactions. On est combien là? On est 19, on a réussi à maintenir un niveau. Je ne sais pas ce que je cherche à dire, mais merci à vous tous qui avez regardé ce tutoriel. Alors pour l'instant, c'est pas encore fini. On va passer un petit peu à la partie de chat, à la partie questions. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas. Et là, je parle encore, mais je vois qu'il y a des points d'interrogation, donc il y en a. Donc je vais remonter le fil de tout ça. On va tâcher de s'y intéresser 5 minutes. En attendant, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez surtout pas à venir me les poser. Si vous avez des remarques à me faire pour, admettons, alors ça ne s'est pas du tout parlé, ça ne s'est pas du tout discuté, pour ainsi dire, c'est comme si ce n'était pas possible. Mais admettons que ce soit amené à se refaire, essayez de votre côté, de m'évaluer, voir comment ça a été. Est-ce que niveau parlotte, c'était bien, trop ou pas assez? Si c'était instructif, si c'était pédagogique ou si c'était what the fuck complètement naze à chier, boule nul, si c'est à foutre au placard. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé et en attendant, je fais le tour des questions et des remarques que vous m'avez faites. Et je vois que la dernière est de 19h37, donc je vais remonter un petit peu parce que je ne sais plus du tout où on en était. Alors j'espère en attendant que je ne suis pas allé trop vite pour les novices et pour les débutants. J'ai essayé de dire au mieux ce que je faisais. Mais après, oui, je vous laisse me dire ça en commentaire. Avancer pour moi, ok, ouais, là je suis beaucoup trop remonté. Pour les débutants, tu peux montrer le Alt-clic, ouais, ça c'est fait. Nickel, chef, continue comme ça, ok. C'était qui? Mais le truc, il a scrollé d'un coup, j'ai pas pu voir qui. Ok, Justin Branet, ok, nickel, continue comme ça, super, merci. C'est un bête que l'on ne voit pas le chat de l'ensemble.
Ah oui, quand il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit, je sais pas si c'était toi, bah, du coup Romain, qui m'a dit, on ne voit pas le chat. Ah, ça veut dire que vous, entre vous, vous ne vous voyez pas vous voyez pas ce que vous dites? Ah oui, c'est con ça. Ah ouais. Ah, ça, GoToWebinar, c'est à modifier pour la prochaine fois parce que s'il n'y a pas d'interaction avec les gens, c'est. Enfin, bah, après, c'est vrai que si on est habitué à du YouTube ou du Twitch, peut-être que là, c'est plus dans un mode question privée. Je sais pas comment c'est tourné, mais effectivement, c'est vrai que ça peut être dommage si vous ne voyez pas les commentaires des autres. Bon, petite chose à modifier pour la suite. Euh, c'est pas beau de voler des photos, rien. Oh, bah, c'est pas beau, c'est pas beau. Moi, j'ai rien volé, hein, j'ai pris des trucs libres de droit, hein. Moi, jamais volé de photos, jamais fait. Non, et puis je suis désolé, mais voler la photo d'une texture de tissu blanc ou gris anthracite, voilà, quoi. Je veux dire, il y a des. Est-ce que c'est du vol? Enfin, ouais, enfin, non, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre pour ma part, mais bon. Je trouve que les plateformes devraient acheter les photos, et une fois que c'est acheté, après, voilà, ils sont leur beurre d'une certaine manière, mais parce que c'est pour acheter. Mais qui va acheter une photo de texture de rideau blanc? Enfin, moi, perso, je préfère la faire, hein, ouais, bon, ils sont gris. Bon, oubliez ce que je vais dire, j'achète. Merde, l'interface a frisé quelques dixièmes de seconde chez moi. Je suis seul. Yannick, bah, c'est possible. Ou alors c'est mon coloc qui a écrasé le câble. Alors, une rediffusion est-il possible? Ouais, ce sera sur la chaîne. Ouais. Je n'ai pas pu voir le début. Ouais, t'inquiète, tout sera sur la chaîne, Bertrand. J'ai les yeux éclatés. Cet écran est très très bien. Et de manière générale, il est génial. Mais là, dans ma config actuelle, si vous voulez, je suis pas du tout tel que je devrais être devant mon écran. De manière générale, quand je suis devant mon écran, je suis bien à partir d'ici. Sauf que il y a un bureau là, de manière générale. Alors que là, je suis obligé d'être collé là, le groin contre l'écran, qui est magnifique, un superbe écran BenQ, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à la fin, ah, je suis trop près pour mon confort. Qui m'embête là? Ah, bon. Les studios m'informent que je dois raccrocher. Donc on va terminer, il reste quelques réflexions. Alors, une réduction est possible, je n'ai pas vu le début. Alors, pour le début, une réduction... Ah non, attends, une rediffusion? Non, une rediffusion, j'ai lu une réduction, n'importe quoi. D'ailleurs, cela dit en passant, il me semble, alors je n'ai pas vu d'écriteau, on me l'a juste dit à l'oral, mais que normalement, il y aurait quelques trucs à gagner de la part de BenQ parce que ça s'est fait via leur plateforme et parce que vous avez suivi sur leur plateforme. Alors, on verra ça un petit peu plus en détail une prochaine fois, mais toujours est-il que pour tout ce qui est rediffusion, ça ne comptera pas. Voilà, donc d'une certaine manière, vous, les 16 personnes qui sont encore ici, vous êtes privilégiés de par un petit avantage de la part de BenQ, que je développerai pas parce que j'ai à moitié oublié le tout, donc oui, c'était trop brouillon pour moi. Ah, trop brouillon pour toi, Romain. D'accord, ok. Bon, ça marche. Mais c'est important quand même d'avoir ce genre de retour parce que bah, si on me le fait pas, je pourrais pas le savoir, en fait, tout simplement. Donc rien que pour ça, je te remercie d'avoir fait ce retour. Toujours intéressant d'apprendre d'autres trucs. Ok, Eric, toi, il me semble que tu avais déjà une certaine maîtrise de Photoshop. Juste un peu long ou perdu dans les explications. Ah, ok, ça marche. Ben non, hein, on va pas. Sylvain. Ben non, hein, on se voit pas. Ok. C'est un paramétrage. Oh, merci. Ça m'a envie de s'y mettre. Bon, bah tant mieux si ça t'avait t'y mettre. Jean-Benoît, c'est déjà le principal. Attention au raccourci clavier pour les utilisateurs Mac. Oui, les utilisateurs Mac, quoi. Les utilisateurs Mac, bah, concrètement, le seul truc qui change avec les utilisateurs Mac, c'est qu'au lieu que ce soit un contrôle, c'est le bouton pomme ou CMD. C'est absolument tout. C'est tout, terminé. Voilà, c'est. Alors, attendez, parce que on me commente, Florian.
On va pas arriver à toutes les questions. On a déjà perdu le temps. Ouais. Non, mais c'est OK. OK. Attention au raccourci clavier pour Mac. Allez-vous faire d'autres webinaires sur Photoshop? J'en ai aucune idée. Ça dépend purement et simplement de GoToWebinar. S'ils ont apprécié cette prestation, s'ils ont apprécié cette performance, s'ils ont apprécié tout simplement ce moment, ce partage et ce photoshopage, s'ils ont apprécié, ça se refera. C'est obligé. Si ça ne se refait pas, peut-être que c'est parce que bah, ça n'avait pas l'effet voulu. Peut-être que ça ne suivait peut-être pas la ligne éditoriale de ce qu'ils proposent habituellement. Ou peut-être tout simplement qu'ils ont trouvé ça nul à chier et qu'ils ne referont plus jamais appel à mes services. C'est possible. On verra ça. On verra ça en même temps. On aura le plaisir de voir ça ensemble. Et une question qui est récurrente, une rediffusion est possible? Oui, elle le sera. Ça sera sur ma chaîne. Voilà. Eh bien, écoutez, l'heure est passée. On a dépassé de tout juste 10 minutes. Non, 9 minutes. Alors, du coup, on va tâcher d'aller au plus clair. Je vous remercie d'avoir suivi ce live en ma compagnie. J'espère que ça aura été instructif pour les débutants et que ça aurait été complémentaire pour les photoshopeurs déjà acharnés et assidus. De mon côté, ça a été un réel plaisir de faire ça avec vous. Je remercie BenQ de m'avoir donné l'opportunité de faire ce live-ci, même si la plateforme reste encore un énorme mystère pour moi, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Je les remercie, eux, je remercie l'équipe GoToWebinar, je remercie tout le monde, je vous remercie vous d'avoir suivi jusque-là, d'avoir posé vos questions et posé vos commentaires. On se retrouve la prochaine fois, peut-être sur GoToWebinar, mais certainement sur la chaîne YouTube. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des papouilles et des bisous. Et là, maintenant, on arrive dans le moment ultra gênant parce que je ne sais pas comment couper ce live, en fait, parce que c'est pas une plateforme que je maîtrise. Donc, je vous ai dit au revoir. Je vous ai fait des papouilles et des bisous. Si ça coupe radicalement, c'est normal. Et si vous me voyez galérer pour couper ce live, eh ben c'est normal aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu ça. Comment vous faites? Alors, eh ben l'équipe BenQ, si vous me regardez et que vous désirez mettre un terme à tout ça, eh ben je vous laisse. Encore une fois, je vous remercie. Désolé d'avoir dépassé un petit peu l'heure et le temps. J'espère que c'est pas grave. On verra bien. Et sur ce, bah, si vous arrivez à couper, bah, je vous laisse clôturer tout ça. Ferme juste la fenêtre. Ok, ça marche. Bon. Et bah du coup, je vais me contenter de fermer la fenêtre. Encore merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce live. Je vous fais des papouilles et des bisous. Bon photoshopage à l'avenir. Et c'est tout. Bisous.